Bonjour, je suis Amel Léger et je suis très contente de te retrouver dans cette série de vidéos que j'enregistre pour toi. Alors, mon métier à moi, c'est t'accompagner, de t'aider à réécouter ton âme et t'aider à ce qu'elle te guide, en fait, tout simplement pour déployer ton activité et ton métier de cœur, pour que tu puisses en vivre et faire ce que tu aimes et apporter au monde ce que tu as à apporter au monde. Et dans cette série de 8 vidéos que j'ai enregistrées cet été pour toi, on se retrouve pour la 6e aujourd'hui. Et pour les 3 dernières, j'avoue que c'est vraiment mes préférées en fait, parce qu'en fait, ces fameuses 8 étapes dont je te parle tout au long de ces vidéos, c'est des étapes que j'ai traversées, que j'ai surtout dépassées et qui ont eu une importance vraiment clé dans le déploiement de mon activité et de mon propre métier de cœur, de mon métier de cœur à moi. Et cette étape aujourd'hui dont on va parler, c'est le sabotage. Et donc, c'est comment est-ce que j'ai identifié mes gros saboteurs et puis surtout comment j'ai appris à les dépasser. Comme toujours, je te parlerai de mon expérience, mais je te parlerai aussi de l'expérience des personnes que j'ai accompagnées, parce que je ne suis pas la seule à avoir dépassé des sabotages, et je pense qu'il y a plein de petites clés de certaines de mes clientes qui vont pouvoir vous aider. Et puis je terminerai par des conseils pour que toi aussi, tu puisses mettre en place ça, et que tu puisses surtout te dépasser, dépasser tes sabotages et te libérer de ces schémas-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sabotage déjà ? On en entend beaucoup parler dans le développement personnel et spirituel. Le sabotage, c'est vraiment un système dont on n'a pas forcément conscience, qu'on fait pour s'empêcher de dépasser une certaine zone de confort, en fait, une certaine zone où on est habitué. Pas que ce soit bien ou mal, évidemment, il y a zéro jugement là-dedans. C'est vraiment tout un tas de mécanismes qu'on a mis en place, la plupart du temps inconsciemment, et qui vont nous empêcher ou qui vont nous protéger. Surtout, ils sont construits comme ça. Ils sont construits pour nous protéger et nous permettre de rester dans une zone qui est confortable et qui est confortable parce qu'elle est connue, en fait, c'est tout. Donc dès que tu vas faire quelque chose qui peut être inconfortable parce que c'est quelque chose de nouveau, potentiellement tu peux avoir du sabotage, de l'auto-sabotage qui se met en place. Et il va falloir aller le démasquer parce que c'est pas quelque chose qui est conscient, c'est pas quelque chose qui te crève les yeux au début. Pendant les premières années, vraiment, il était là au quotidien, en fait. Tu verras, je te vais te parler de mes différents sabotages à moi. Et en fait, c'était là. Et puis, je continuais ma vie. Et puis, je me rendais même pas compte, en fait, qu'il était là. Et mince, j'ai perdu la page où j'ai pris mes notes pour cette capsule. Je vais la remettre pour pouvoir... Voilà. Et du coup, c'est pas quelque chose dont tu as forcément conscience, mais c'est quand même quelque chose qui est là et puis qui te freine un petit peu. Donc tu as comme la sensation d'être un peu freiné dans quelque chose, souvent dès que tu as envie de faire quelque chose de nouveau. Et donc, il faut venir en observation et puis aller se dire toute la vérité, rien que la vérité, là, un peu de temps en temps, pour pouvoir les identifier, ces saboteurs. Alors, les miens, ceux qui m'ont énormément bloqué et que j'ai, en les dépassant, transformé ma vie, ça a été le fait de tomber malade. Peu importe les projets que j'ai mis en place, pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, vous savez que j'ai fait des choses. Et en fait, tomber malade, ça a été pendant très longtemps ma manière de ne pas faire des choses qui me faisaient sortir de ma zone de confort, qui m'appelaient aussi à l'intérieur. Mais je tombais malade, j'avais un rhume, j'avais mal à la gorge, j'avais de la fièvre, peu importe ce que j'avais des symptômes physiques qui n'étaient pas confortables. Et résultat, au début, je coupais. Comme ça, je me souviens d'une fois où je devais aller lire les contes que j'ai écrits dans une école maternelle, parce qu'une de mes clientes m'avait proposé de venir lire les contes à des enfants. Et c'est un projet qui me tient super à cœur, que je n'ai pas toujours pas abouti, mais c'est pas grave, ça viendra un jour. Et en fait, quelques jours avant, je me suis fait une espèce de... un truc... c'était impossible de parler. Ma gorge était en feu, c'était déjà il y a 5 ans, je dirais, 4-5 ans. Et donc du coup, j'ai été obligée d'annuler. Et en fait, ce schéma-là, il a fallu qu'il se reproduise en fait à plusieurs reprises pour que je m'en rende compte. Je me souviens par exemple quand j'ai lancé les masterclass, quand j'ai commencé à faire des masterclass, c'était l'année dernière. Pareil, ma gorge, au bout de 2-3 jours, elle commençait à faire très très mal. J'avais le rhume, etc. Il a fallu que j'aille regarder pour comprendre. Et puis que je décide de, malgré ce sabotage, en fait, le fait de l'identifier, ce saboteur, ça m'a permis de l'identifier, de pas me laisser surprendre quand il arrivait et de continuer ma trajectoire même si je le voyais à nouveau se reproduire.
Ça veut dire que c'est pas à chaque fois que je tombais malade que c'était un sabotage. Enfin, quoique, ceci dit, depuis 1 an, je suis pratiquement pas tombée malade. Donc, je me demande s'il n'y a pas une raison. C'est du coup de voir quand ça arrive, de le voir arriver en fait, et de pouvoir dire ok, c'est juste un saboteur, je vais continuer. Je vais prendre soin de moi bien évidemment, mais je ne vais pas interrompre en fait ce que j'avais enclenché, parce que je sais que si j'interromps, peut-être que je vais être moins malade, mais en fait pas forcément. Mais surtout, je ne vais pas aller au bout de mon projet de cœur, donc ça ira pas, je me sentirai pas bien. Donc je choisis de traverser ça. Et quand à l'intérieur de moi j'ai décidé de traverser plutôt que de mettre de côté les projets, mais traverser le sabotage et puis de continuer de toute façon, j'avais le mot en anglais qui m'arrivait, de continuer anyway, et ben en décidant de continuer anyway, et j'étais pas malade hier en fait. Voilà, tout simplement. J'étais plus malade en fait. Alors il y avait le fait de tomber malade, il y avait aussi le fait de chercher l'embrouille dans mon couple. Ça c'est spécial dédicace à mon chéri. Dans d'autres circonstances de vie, pour d'autres projets, pour d'autres situations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi quelque chose que je retrouve aussi beaucoup chez mes clientes, mais que moi j'ai vu et que je continue à observer parfois, c'est la procrastination. C'est le fait d'essayer de reporter, qui se manifeste chez moi comme je ne sais pas par quoi commencer, il y a beaucoup trop de choses. Et donc du coup, je me crée comme ça une espèce d'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je ne sais pas par quoi commencer, donc je ne fais pas, puisque je ne sais pas par quoi commencer. Alors qu'il suffit juste de commencer et que quand j'identifie que je suis dans cet état-là, il me suffit de dire ok, je commence par quoi, je commence par ça, j'y vais. Et puis en général, ça s'enchaîne tout seul. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment de l'observation de soi. Pour mes clientes, j'ai beaucoup retrouvé cette histoire de ne pas savoir faire. Évidemment, parce que un métier de cœur, c'est quelque chose de nouveau. Il s'agit plutôt d'écouter l'intérieur, d'écouter l'élan intérieur et de le laisser se manifester, de le laisser se découler dans la matière. Et c'est pas quelque chose qu'on a appris, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc ne pas savoir faire, c'est archi méga super normal. Et du coup, quand vous observez-vous en fait et regardez si vous aussi vous voyez ça, parce qu'il suffit encore une fois de l'avoir identifié pour s'observer en train de le faire et pour dire ah, je suis juste en train de me saboter. Je continue. Le fait de modifier encore et toujours un pitch ou des offres, ou je vous en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière ou la semaine précédente quand je vous ai parlé des offres. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé chez mes clientes. Alors, après, il y a plein de peurs. Évidemment, le saboteur, il est lié aux peurs. Avoir peur d'être visible, avoir peur de se lancer, avoir peur que ça marche et ne rien faire parce qu'on a peur, en fait. Et se dire, non, mais j'ai super peur, en fait. Et du coup, je sais que je suis bloquée parce que j'ai peur. Et donc, du coup, ça justifie le fait que je suis bloquée. Mais du coup, je me justifie et je reste dans mon blocage que j'essaye d'expliquer de plein de raisons. Alors qu'en fait, on s'en fiche des explications de ton blocage. Ce qu'on a envie, c'est que tu passes à l'action et que tu ailles de l'autre côté et que tu ailles rencontrer ton public et que tu ailles rencontrer les gens qui ont besoin de toi. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein. Et donc du coup, ça résulte souvent en un repoussage d'action. Un peu comme le saboteur dont je vous parlais pour moi il y a quelques secondes, où je voyais la masse de choses à faire et je me disais par quoi je commence. Peut-être que moi aujourd'hui j'en suis à un stade où je sais faire un certain nombre de choses dans mon activité, donc j'ai peut-être moins le côté je ne sais pas faire, donc je vais repousser. Pour les personnes qui démarrent, il y a beaucoup de je ne sais pas faire, donc je suis comme en mode et j'attends que ça passe. Si vous vous identifiez là-dedans, prenez le temps de 2 choses. Alors, je n'avais pas prévu de vous donner ce conseil-là, mais je vais quand même vous le donner. La première, c'est d'aller vous renseigner sur ce que vous avez à faire pour pouvoir apprendre des nouvelles choses. Et puis la deuxième, c'est de sentir à l'intérieur comment vous avez envie de le faire. C'est quelque chose qu'on va faire énormément dans Mama Magie, dans le programme sur 4 mois qui t'accompagne à déployer ton métier de cœur à partir de ton âme, c'est d'écouter l'intérieur. Et là vraiment par rapport au sabotage, c'est extrêmement applicable quand on est en train d'avoir à faire quelque chose de nouveau. Revenir à l'intérieur et se dire attends, là je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, comment j'aurais vraiment envie que ça se passe en fait. Simple la question, juste de le dire, ça fait genre en fait c'est simple. Voilà, et puis de vous lancer tout simplement. C'est quelque chose après que je dis beaucoup à mes clientes et qui fait partie du conseil que je vais vous donner. Donc je ne vais pas vous le dire tout de suite. Mon conseil pour vous, pour toi aujourd'hui, c'est quoi ? Le premier, c'est de t'observer
et d'essayer d'aller les repérer, tes saboteurs, d'essayer de voir. Quand tu te sens pas très bien, quand il y a des projets qui avancent pas trop, regarde ce qui se passe. C'est quoi les histoires que tu te racontes? Deuxième conseil, alors ça c'est vraiment un truc indispensable je pense, c'est d'investir dans le livre qui s'appelle Le Grand Saut de Gay Hendricks, comme Jimmy, mais son prénom c'est Gay, G-A-Y, pour encore mieux prendre conscience du phénomène. Et à la lecture du livre, tu vas certainement te rendre compte de petites choses que tu fais ou de grandes choses que tu fais, et ce sera plus facile de les démasquer. Et puis le troisième conseil, qui est important, c'est en fait de décider, de prendre une décision à l'intérieur de toi, peu importe le sabotage que tu découvres, peu importe le sabotage que tu identifies, peu importe les raisons qui sont cachées derrière, c'est de t'engager dans ta direction, c'est de t'engager même quand tu le vois à les dépasser. Et peut-être que la première fois ça suffira pas, peut-être que la deuxième fois non plus, mais tu verras qu'il y a un moment où ta décision, elle sera plus forte que ton sabotage. Ta décision d'avancer, ta décision d'offrir ce que tu as à offrir, ta décision de déployer tes ailes et de voler et de vivre connecté à ton âme et tout ça, elle est plus importante. Et tu sais très bien qu'elle est plus importante d'ailleurs au fond de ton cœur. Si tu prends la décision consciemment de placer ça au premier plan et de lui donner plus de poids que tes sabotages et que tes peurs et que tes freins, etc., tu verras qu'ils vont, comme ils l'ont fait pour moi, s'étioler tout seuls, et puis tu les identifieras et puis tu diras « Ah, ok, je continue ». Voilà, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. La clé, et c'est un truc que je dis souvent à mes clientes quand on démarre notamment Mama Magie, mais tu verras, je te le redirai quand tu embarqueras, si tu embarques, et puis c'est pas grave de le réécouter plusieurs fois, c'est que embarquer dans le fait de se lancer à son compte, c'est vraiment embarquer dans quelque chose de nouveau, où il y a tous les jours des choses que tu n'auras jamais faites, des choses nouvelles, des choses qui donc peuvent faire peur, où tu vas être amené, parce que c'est ça l'élan qu'il y a dans ton cœur, c'est pas juste de te mettre à ton compte, c'est de créer quelque chose qui te ressemble et qui te nourrit et qui t'appelle. Et donc, il y aura plein de choses qui vont venir te chercher. Oui, tu auras peur d'être visible, oui, tu auras peur d'être critiqué, oui, tu auras peur de toutes les choses qu'on a dites tout à l'heure, et plein d'autres. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Le meilleur conseil du coup dont je parle tout le temps à mes clientes, c'est ça, c'est de se dire, je m'embarque là dans un chemin où je risque d'avoir peur un peu tous les jours. Et ben je décide d'y aller quand même et de dépasser mes peurs. Et voilà, un peu comme quand on apprend quelque chose de nouveau, tu sais, comme quand on a appris à conduire. Mais ça fait un peu peur parce qu'on n'a jamais fait, puis parce que voilà. Mais on est tellement content parce que quelle liberté ça donne ensuite d'avoir le permis. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Eh ben non, je crois que c'est tout. Je t'ai dit tous les conseils, je t'ai parlé de tout ce dont j'avais à te parler. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, ça t'a parlé. Où est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que toi aussi, tu as des saboteurs que tu as pu identifier là pendant que je te racontais tout ça? Viens me raconter sous la vidéo, en message privé. Enfin bon, il y a plein de manières de me joindre. Et puis, prends le temps d'aller regarder le programme Mama Magie. On commence début août. Et pendant 4 mois, on va se retrouver en petit comité pour aller regarder ton métier à toi de cœur et pour te permettre d'aller t'y connecter, d'aller te connecter à ton âme pour petit à petit déployer et mettre en place ton projet. Le projet qui t'anime vraiment, pas celui que tu penses que tu devrais, que machin. Non, celui qui sort de tes tripes, là, de ton cœur. Et on va t'accompagner à le déployer pour que tu puisses le rayonner puis offrir au monde ce que tu as à offrir. Voilà. Je crois que c'est tout. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.